La rentrée scolaire. Ce moment de l'année où tout semble neuf, où l'on se remet en route avec l'enthousiasme ou l'appréhension de ce qui nous attend. Ce moment où les crayons sont bien taillés, les cahiers vierges et, pour moi, où les livres s'alignent en rangées serrées, plein de promesses de monde à explorer, d'histoires à découvrir. Chaque rentrée est l'occasion de repartir du bon pied, mais aussi de se faire une promesse, lire plus, lire mieux, s'ouvrir à de nouveaux horizons. Et pour cela, quoi de mieux qu'une belle sélection de livres pour bien commencer cette nouvelle année? Cette année, j'ai décidé de me fixer un objectif simple, mais ambitieux, découvrir des œuvres qui nourrissent l'esprit, élargissent la perspective et surtout, qui m'accompagnent tout au long de l'année scolaire. Que ce soit pour me détendre après une longue journée ou pour m'inspirer, chaque livre de cette sélection doit avoir un but. Et il n'y a pas d'âge pour cela. Que l'on soit au collège, au lycée, à l'université ou simplement passionné de lecture, il existe un livre parfait pour chaque étape de la vie. Commençons par ceux qui sont encore au collège. Cette période où l'on se cherche encore, où les premières grandes amitiés se forment et où les premières grandes découvertes littéraires peuvent marquer une vie entière. Pour cette rentrée, j'ai un livre en tête, un véritable bijou de la littérature fantasy, La Passe-Miroir de Christelle Dabo. Je me souviens encore de la première fois que j'ai ouvert ce livre, ne sachant pas trop à quoi m'attendre. L'histoire m'a tout de suite captivée. Imaginez un univers éclaté, composé de plusieurs arches flottantes où chaque habitant possède un don extraordinaire. Ophélie, la protagoniste, a le don de traverser les miroirs et de lire le passé des objets. Rien que ça. Ce premier tome, intitulé Les fiancés de l'hiver, nous plonge dans une intrigue à la fois mystérieuse et palpitante. Ce qui est fascinant dans ce roman, c'est la richesse de l'univers, mais aussi la manière dont il aborde des thèmes profonds, comme l'identité, le destin et la quête de soi. C'est un livre idéal pour les collégiens, car il stimule l'imaginaire tout en leur parlant de manière subtile des questions qui les touchent à cet âge. Ophélie est une héroïne atypique, maladroite et discrète, mais elle possède une force intérieure incroyable. Ce roman, en plus de proposer une aventure captivante, montre aux jeunes lecteurs que même les plus introvertis peuvent accomplir de grandes choses. C'est un vrai coup de cœur pour moi, et je le recommande vivement à tous ceux qui cherchent une évasion magique en cette rentrée. Pour ceux qui sont au lycée, la situation change. On entre dans une période de la vie où l'on commence à réfléchir plus sérieusement à la société qui nous entoure, à la politique, aux idéologies qui façonnent notre monde. Et quel meilleur livre pour aborder ces questions que le grand classique de George Orwell, 1984. Ce roman dystopique, publié pour la première fois en 1949, reste aujourd'hui d'une actualité terrifiante. Il dépeint un monde où le gouvernement contrôle absolument tout, où la surveillance est omniprésente et où la manipulation de la vérité est la norme. Un monde où même penser différemment est un crime. Quand j'ai lu 1984 pour la première fois, j'ai été frappé par la puissance du message. Ce n'est pas seulement un avertissement contre les dérives totalitaires, mais aussi une réflexion sur la nature de la vérité, de la liberté et de l'individualité. Je pense que 1984 est une lecture essentielle pour les lycéens, car elle les pousse à s'interroger sur les systèmes de pouvoir, sur le contrôle de l'information et sur l'importance de défendre ses libertés individuelles. En plus, ce roman ouvre la voie à des discussions passionnantes en cours de philosophie ou d'histoire. Et surtout, il reste incroyablement accessible, malgré la complexité des idées qu'il développe. Orwell avait cette capacité rare de rendre les concepts les plus profonds compréhensibles et captivants, ce qui fait de 1984 un livre à la fois intellectuellement stimulant et terriblement divertissant. Une lecture incontournable pour la rentrée, sans aucun doute. Et puis, pour ceux qui entrent à l'université, je ne pouvais pas ne pas parler de Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. Ce livre est tout simplement fascinant. Harari retrace l'histoire de l'humanité, de ses débuts jusqu'à nos jours, en explorant des thèmes comme l'évolution, la culture, la politique et l'économie. Mais ce qui est particulièrement remarquable dans Sapiens, c'est la manière dont l'auteur nous invite à repenser tout ce que nous croyons savoir sur l'histoire humaine. Harari ne se contente pas de raconter des faits, il pose des questions profondes sur ce qui nous a réellement façonnés en tant qu'espèce. Je me souviens avoir été particulièrement frappé par son analyse de la révolution cognitive, ce moment où l'être humain a commencé à dominer le monde non pas grâce à sa force physique, mais grâce à sa capacité à créer des récits, des croyances partagées, des mythes. C'est une perspective incroyablement enrichissante, qui pousse à réfléchir sur notre place dans le monde, sur ce qui nous unit en tant qu'espèce, mais aussi sur ce qui pourrait nous diviser. Sapiens est une lecture essentielle pour quiconque s'intéresse à l'histoire, à la sociologie, ou simplement à la condition humaine. C'est le genre de livre qui peut véritablement changer votre façon de voir le monde, et je le recommande vivement à tous les étudiants pour cette rentrée. Mais que serait une rentrée sans un peu de fiction contemporaine pour nourrir notre âme? Et pour cela, je pense immédiatement à Chanson douce de Leila Slimani. Ce roman, qui a remporté le prix Goncourt en 2016, est à la fois captivant et troublant.
Il raconte l'histoire d'une nounou apparemment parfaite, qui finit par commettre l'impensable. Ce qui rend ce livre si puissant, c'est la manière dont Slimani aborde les dynamiques de pouvoir entre les personnages. D'un côté, nous avons cette famille bourgeoise qui dépend de la nounou pour gérer son quotidien, et de l'autre, une femme qui, peu à peu, devient indispensable, mais qui cache des frustrations profondes. Chanson douce est une réflexion sur la société moderne, sur les inégalités sociales, mais aussi sur l'isolement et la solitude que peuvent ressentir certaines personnes, même au cœur de relations de dépendance. Ce livre est glaçant, mais il est aussi profondément humain. La plume de Slimani est acérée, précise, et elle sait parfaitement décrire les tensions qui bouillonnent sous la surface des apparences. Pour ceux qui aiment les récits psychologiques et les histoires intenses, Chanson douce est un choix idéal pour la rentrée. Enfin, comment ne pas évoquer un grand classique de la science-fiction pour clore cette sélection? Dune de Frank Herbert est un livre monumental, un véritable chef-d'œuvre. Ce roman se déroule sur la planète désertique Arrakis, où les grandes maisons nobles se battent pour le contrôle de l'épice, une substance rare et précieuse. Dune n'est pas seulement une aventure épique, c'est aussi une réflexion profonde sur la politique, l'écologie, la religion et la survie. Herbert a créé un monde complexe et riche, peuplé de personnages fascinants, de complots et de trahisons. Ce qui m'a le plus marqué dans Dune, c'est la manière dont Herbert explore la relation entre les humains et leur environnement. Arrakis est un monde hostile, mais ses habitants ont appris à vivre en harmonie avec leur planète. C'est une réflexion incroyablement actuelle, à l'heure où nous prenons conscience des conséquences de nos actions sur l'environnement. Dune est une œuvre à la fois divertissante et philosophique, et je pense qu'elle résonnera particulièrement avec ceux qui aiment les récits qui mêlent action et réflexion. Une lecture indispensable pour tout amateur de science-fiction, surtout avec la nouvelle adaptation cinématographique qui a ravivé l'intérêt pour cette saga. Alors, voilà, ma sélection de lectures pour cette rentrée scolaire. Chacun de ces livres a quelque chose à offrir, que ce soit une évasion dans un monde fantastique, une réflexion profonde sur la société, ou simplement un moment de détente. Peu importe votre âge ou vos goûts, je suis convaincue que l'un de ces livres saura vous accompagner et vous inspirer tout au long de cette nouvelle année. Alors, bonne lecture et surtout, excellente rentrée!